Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de vélo. L'histoire du vélo au Québec témoigne des changements sociaux, économiques, culturels qu'a connus la belle province à travers le temps. Depuis son introduction au 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, le vélo, c'est devenu un mode de transport populaire, une activité appréciée et depuis plus récemment, un symbole d'engagement envers la durabilité. Mais la cohabitation entre les vélos et les voitures, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Alexandre Couture du média d'Action climatique 1.5 nous plonge dans l'histoire du vélo au Québec. Une chose est certaine, les vélos au Québec ne datent pas d'hier. Au 19e siècle, la bicyclette est apparue avec l'arrivée des premiers modèles à pédales d'Europe qu'on appelait alors des vélocipèdes. Les fameux modèles avec une immense roue à l'avant. À l'époque, le vélo était considéré comme un moyen de transport révolutionnaire et un symbole de modernité. Un des premiers clubs de vélo en Amérique du Nord a vu le jour en 1878 à Montréal. Quelques années plus tard, Montréal a confirmé sa place comme ville cycliste en accueillant les championnats du monde dans l'ancien vélodrome de Verdun. Au début du 20e siècle, le vélo s'est répandu dans les régions rurales du Québec. Les agriculteurs et les travailleurs utilisaient le vélo comme moyen de transport pour se déplacer entre les fermes et les villages. Rapidement, le vélo est devenu un symbole d'indépendance et de mobilité pour de nombreux Québécois. Mais une invention de l'autre côté de l'Atlantique est venue mettre un bâton dans les roues de l'expansion de la bicyclette. En effet, dans les années 20 et 30, l'arrivée de l'automobile a entraîné une diminution de l'utilisation du vélo au Québec. Sans surprise, on préférait le confort et la rapidité des voitures. Heureusement, le vélo n'avait pas dit son dernier mot. Son essor au Québec a connu un renouveau dans les années 1970. Des préoccupations environnementales et une prise de conscience face à l'activité physique ont ravivé l'intérêt pour le vélo. Les chiffres ne mentent pas. Entre 1969 et 1972, le nombre de bicyclettes enregistrées à Montréal passe de 20 000 à 37 000. Pour la première fois en Amérique du Nord, les ventes de vélos dépassaient celles des automobiles. Plusieurs raisons expliquent cette hausse, notamment la crise du pétrole et le militantisme de groupes comme le Monde à bicyclette et la Fédération québécoise de cyclotourisme, qui deviendra plus tard Vélo Québec. Ces groupes de défense des cyclistes se sont battus pour des infrastructures cyclables et des politiques favorables au vélo. Des pistes cyclables ont ensuite été aménagées dans certaines villes, permettant aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité. Ces voies réservées aux vélos ont soulevé le mécontentement de plusieurs automobilistes qui devaient maintenant partager la route. Ce partage difficile est encore d'actualité 50 ans plus tard. Dans les années 90, le Québec a connu une véritable révolution du vélo. Des événements cyclistes majeurs, comme le Grand Tour des Jardins et le Tour de l'île de Montréal, sont devenus des incontournables pour les amateurs de vélo. Preuve à l'appui, la dernière édition du Tour de l'île a attiré pas moins de 16 000 personnes. Au début des années 2000, le Québec est devenu un leader en matière de promotion du vélo comme mode de transport durable. Les villes ont investi dans l'expansion des infrastructures cyclables, les systèmes de vélos en libre service ont été introduits et des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour encourager davantage de personnes à utiliser le vélo pour leurs déplacements quotidiens. Selon les chiffres de l'état du vélo, un rapport publié aux 5 ans par l'organisme Vélo Québec, 4,5 millions de Québécois ont enfourché leur bicyclette en 2020, un chiffre en constante augmentation depuis 1995. En 25 ans, la taille du réseau cyclable a augmenté de 360 %. Jadis impensable avec notre climat impitoyable, la pratique du vélo en hiver a elle aussi gagné beaucoup d'adeptes à travers les années. Le nombre de personnes ayant emprunté les pistes cyclables durant la saison froide en 2020 a représenté une augmentation de 83 % par rapport à la moyenne de 2015 à 2019, selon l'entreprise Éco-Compteur. Le populaire service de vélo en libre-service Bixi a annoncé plus tôt cette année qu'il allait maintenant être fonctionnel à longueur d'année.
La création de voies réservées et entretenues 12 mois par année, comme le réseau Express Vélo à Montréal, a contribué à l'expansion de ce mode de transport hivernal. Aujourd'hui, le vélo est ancré dans la culture québécoise. L'histoire du vélo au Québec témoigne de la passion et de l'engagement des Québécois envers ce mode de transport. Le vélo est devenu un symbole de durabilité, de santé et de liberté. Facilement accessible pour une grande partie de la population, il a aidé à façonner les paysages urbains et ruraux du Québec en offrant des moyens de transport abordables et respectueux de l'environnement. Du loisir populaire du 19e siècle à la prise de conscience environnementale du 21e siècle, le vélo a joué un rôle vital dans le développement de la société québécoise. Pas mal pour une invention à deux roues. Pas mal, oui. Et ça fait du bien de se le rappeler, en tous les cas, que c'est pas un phénomène nouveau, le vélo, le partage de la route, parfois difficile avec les autres véhicules non plus. Mais il faut s'encourager un peu. Il suffit de voyager dans une majorité de pays, de grandes villes pour réaliser que oui, Montréal et au Québec en général, le vélo, ça fait partie de notre ADN. Alexandre Couture du média d'Action climatique 1.5. Merci Alexandre. C'était en 5 minutes.